Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur BSTV pour vous informer. Voici l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est adressé à la nation ce mardi 15 novembre devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès pour donner sa position sur la situation relative à l'état de la nation pour l'exercice 2016. Le chef de l'État se dit satisfait du nouvel ordre issu du dialogue qui ouvre de nouvelles perspectives pour des élections libres, démocratiques et apaisées en République démocratique du Congo. Le monde entier célèbre le 15 novembre de chaque année la journée mondiale des écrivains en prison, initiée par l'association PNA International pour défendre la libre circulation des idées entre toutes les nations dans le but de promouvoir une littérature sans frontières et de s'opposer à toute restriction de la liberté d'expression. Enfin, le Burundi renonce au Britannique Jamel Ben-Omar, médiateur choisi par les Nations Unies, en demandant son remplacement, alors que plusieurs rapports publiés par les Nations Unies dénoncent la répression imposée par le régime de Pierre Nkurunziza. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a donné ce mardi 15 novembre 2016 sa proposition sur la situation politique de l'heure en RDC dans le cadre de son discours sur l'état de la nation devant la Chambre du Parlement réunie en congrès. Pendant plus de 50 minutes, il s'est ainsi exprimé aussi bien sur les perspectives électorales ouvertes par l'accord politique issu du dialogue que sur d'autres revendications d'une frange de la classe politique et les pressions extérieures sur le même sujet. Joseph Kabila s'est dit satisfait du nouvel ordre issu du dialogue avec l'accord politique qui ouvre de nouvelles perspectives pour des élections démocratiques et apaisées. Tout en reconnaissant que cet accord politique demeure certes perfectible, il a estimé qu'il constitue aujourd'hui la seule feuille de route valable et mise au point par les Congolais eux-mêmes. Un motif pour lui de rappeler que les Congolais, mis dans des conditions optimales de réflexion, sont capables de trouver des solutions idoines aux différends qui les divisent. C'est ici que le président Kabila a dénoncé toutes les ingérences extérieures dans les affaires internes de la RDC, qui a droit au respect de sa souveraineté et de son indépendance politique. À ceux qui n'ont pas encore signé l'accord politique issu du dialogue, Joseph Kabila les a invités à y adhérer pour offrir aux Congolais un seul cadeau, à savoir l'exercice de leur droit souverain de se désigner les animateurs qu'ils veulent voir diriger leur pays. Tout en rappelant que c'est pour cela qu'il avait engagé la SANCO à poursuivre les consultations avec la France de l'opposition congolaise n'ayant pas adhéré à l'accord politique, il a déploré l'attitude de ceux-ci qui manifestent un peu d'intérêt à la quête de la solution pour résoudre les différends par le dialogue. Joseph Kabila a ainsi fustigé et condamné l'autre alternative proposée au dialogue et qu'il a estimé être un non-sens puisque ne pouvant que conduire au chaos comme dans certains pays à travers le monde. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions et du pays, Joseph Kabila a prévenu qu'il ne peut pas permettre que les RDC soient prises en otage par une frange de sa classe politique et exposées au risque d'instabilité politique avec pour conséquence de retarder davantage l'organisation des élections. Joseph Kabila a ainsi annoncé la nomination imminente d'un Premier ministre chargé de former un gouvernement de transition ayant pour mission première de conduire les Congolais aux élections tout en préservant les acquis socio-économiques de 15 dernières années. Ces gouvernements devront aussi inscrire dans ses priorités l'amélioration du social des Congolais. Pour ce qui concerne son sort, Joseph Kabila a déclaré que son avenir politique est réglé dans la Constitution. Celle-ci n'ayant jamais été violée, elle sera toujours respectée. La préoccupation majeure, la seule qui soit légitime, a-t-il ajouté, est de savoir quel avenir on veut offrir au Congo et aux Congolais. Auparavant, le chef de l'État a passé en revue la marche de la nation durant ces 15 années à sa tête. Il a décrit au départ un pays exsangue, affichant des indicateurs au rouge dans tous les secteurs aussi bien sécuritaires que politiques, infrastructurels, etc. Joseph Kabila a ensuite retracé les différents efforts fournis par le politique mis en place et qui ont conduit à l'amélioration sensible de ses visages. Reconnaissant que le chemin parcouru a été parsemé d'embûches, mais aussi des réalisations, bien d'efforts restent encore à fournir pour faire encore mieux. Dans ces cadres, il a donné un certain nombre d'indicateurs qui devraient permettre de créer davantage de richesses pour lutter contre la pauvreté et améliorer le social de ses concitoyens. Le président de la République s'est particulièrement attardé sur la jeunesse qui a quelque peu perdu espoir, croyant être délaissée par la société. Il a encouragé à reprendre espoir et à éviter de céder aux sollicitations de politiciens pour leur servir de marche-pied. Ici aussi, il a appelé les Congolais de conjurer les vieux démons de la prise de pouvoir par la force avant d'inviter la classe politique à se préparer pour des élections.
Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a reçu le lundi 14 novembre 2016 au Palais de la Nation, tour à tour le Premier ministre Matata Ponyo, qui a déposé sa démission et celle de tout son gouvernement, ainsi qu'une délégation de la majorité présidentielle qui s'est dit confiante de l'aboutissement de l'accord politique qui va décrisper les climats politiques pour l'organisation des élections apaisées en République démocratique du Congo. Est venu ensuite le tour de la délégation de l'opposition conduite par Vital Kamerhe, qui s'est dit très satisfait de l'engagement du président de la République de faire appliquer l'accord politique. Pour les autres du rassemblement, a-t-il ajouté, la porte reste toujours ouverte et c'est là à l'intérêt général de la nation. La société civile dont une délégation a également été reçue estime quant à elle que l'accord sera appliqué. Le chef de l'État les a invités pour leur signifier combien il était important pour lui de décrisper la situation politique de l'heure et que le pays n'a besoin que de la paix. Après la société civile, le chef de l'État a reçu les facilitateurs du dialogue politique, Edem Kodjo, qui est satisfait que le chef de l'État ait pris à bras le corps l'accord politique. Ces consultations rentrent dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord politique par la nomination d'un Premier ministre et la formation du gouvernement d'union nationale, comme l'a promis Joseph Kabila samedi dernier devant la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU. Le vernissage du livre Le droit congolais de marché public écrit par le directeur du cabinet du chef de l'État, Maître Néhémie Mouilania, a eu lieu le vendredi 11 novembre dernier. Plusieurs personnalités importantes du monde de lettres ainsi que quelques représentantes de la maison d'édition française, l'Harmattan, ont assisté à ce vernissage. Deux témoignages ont été faits, dont celui du professeur Mampouya qui a donné tout le mérite de cet ouvrage, qui est le premier maître de Néhémie. Le professeur Mukoko Samba a présenté cet ouvrage qui présente de manière assez extensive le cadre législatif, réglementaire et institutionnel de marché public en République démocratique du Congo. Cadre qui est en vigueur dans notre pays depuis la promulgation de la loi numéro 10/10 du 27 septembre 2010 relatif au marché public. Les livres étant un moyen de conservation et de transmission de connaissances à des générations futures, l'auteur est allé chercher au cours de la période coloniale de référence dans la jurisprudence en matière de marché public. Il s'attarde et examine entre autres l'ordonnance loi du 5 décembre 1969 qui organisait le marché public avant la loi 2010. L'ouvrage est structuré en deux chapitres dont le premier s'attarde sur la réforme juridique de marché public et le deuxième fait état de la mise en œuvre de la législation et de la réglementation de ces secteurs. Dans cette œuvre, l'auteur s'est interrogé sur la nature juridique de marché public ainsi que sur leurs principes. Cet ouvrage est important pour la réforme de marché public qui est l'une des choses majeures en matière de gouvernance économique mise en œuvre dans notre pays depuis 2002 et 2003, notamment le Code minier et forestier, le loi relative aux entreprises publiques de 2008 et tant d'autres. Plus de 300 militaires ont organisé un sit-in le mardi à Goma devant le bureau de la 34e région militaire pour réclamer le paiement de leurs soldes. Ces militaires, qui ont fait beaucoup de temps sans être payés, manifestent leur mécontentement. Pour les manifestants, les codes qui leur permettaient d'accéder à leur compte bancaire ont été supprimés et d'autres affirment être impayés depuis 3 ans et d'autres réclament 11 mois de solde. Selon eux, cette omission sur les listes de paye concerne en fait plus de 400 militaires sur toute l'étendue du Nord Kivu. Pour sa part, le major Njike Kaiko, responsable du service de presse de la 34e région militaire, explique que les militaires non payés étaient absents lors du dernier contrôle physique. Il a indiqué également que ces militaires ont été appelés à Goma pour un nouveau contrôle physique qui leur permettra de percevoir leur solde. Célébrée à travers le monde depuis 1981, la Journée mondiale des écrivains en prison a pour but d'attirer l'attention mondiale sur les écrivains et les journalistes dont le travail leur attire de représailles. Initiée par la PEN, Club d'organisation littéraire internationale pour la défense et la liberté d'expression, cette journée est commémorée par une dizaine de milliers de membres du PN International. Le but de cette célébration est de défendre la libre circulation des idées entre toutes les nations, une manière de promouvoir une littérature sans frontières et à s'opposer à toute restriction de la liberté d'expression. Les thèmes retenus pour cette année 2016 et nos écrivains et journalistes sont pris en otage, ne les oublions pas. Le comité des écrivains emprisonnés a recensé plusieurs cas de femmes et d'hommes de lettres persécutés et reprimés pour le délit d'opinion pendant le premier semestre de l'an 2015.
Nombre d'entre eux sont arrêtés, torturés, emprisonnés ou contraints à l'exil à cause de leur métier noble. Aussi, cette journée pour les écrivains en prison est manifestée sous le signe de solidarité et de soutien envers tous les écrivains victimes de l'intolérance et de la dictature, sans oublier leurs familles harcelées, intimidées ou même menacées. Le Burundi renonce au Britannique Jamal Ben Omar, médiateur choisi par les Nations Unies. Le gouvernement burundais a envoyé une lettre au secrétaire général de l'ONU pour demander son remplacement. Jamal Ben Omar a effectué une visite au Burundi le mois dernier, sans véritable avancée en ce qui concerne le dialogue qui est toujours au point mort avec le président Pierre Nkurunziza. Le chef de l'État burundais a pris à témoin la communauté internationale sur l'évolution positive de la situation de ces pays. C'est également une façon de dire que le Burundi est déjà sorti de la crise, comme son gouvernement le martèle depuis un certain temps. Pierre Nkurunziza souhaite donc des consultations tous azimuts entre le gouvernement du Burundi et les deux secrétaires généraux, l'entrant et les sortants, en vue de la désignation du successeur de Jamal Ben Omar, à qui il rend au passage un hommage appuyé pour ses bons et loyaux services. Le régime de Pierre Nkurunziza s'en prend donc encore une fois aux Nations Unies, qui ont sorti plusieurs rapports depuis 1 an et demi pour dénoncer la répression imposée par le régime actuel sur la population. De cassation égyptienne a annulé la peine de mort de l'ex-président frère musulman Mohamed Morsi. La Cour a également annulé la condamnation à mort du guide suprême de la confrérie de Mohamed Badi et l'un de ses adjoints, ainsi que les peines de prison à perpétuité pour plusieurs hauts responsables frères musulmans. Mohamed Morsi a été condamné à mort par la cour d'assises en juin 2015 dans l'affaire de l'évasion de prison. C'est au début du soulèvement contre Hosni Moubarak en janvier 2011 que l'ex-président ainsi que le guide suprême de la confrérie et l'un de ses assistants ont été jugés responsables de la mort de dizaines de personnes lors de l'attaque contre la prison de Wadi al-Natrou. Après la décision de la Cour de cassation, les accusés devront être rejugés devant une nouvelle chambre de la Cour d'assises. Il s'y est de noter que le parquet s'est joint à la défense pour demander l'annulation de la condamnation de Mohamed Morsi, mais l'ex-président a échappé à la peine de mort. Il n'en demeure pas moins condamné à 85 ans de prison dans divers procès. C'en est fini pour cette session d'information dont voici l'essentiel de l'actualité. Le président de la République Joseph Kabila Kabange s'est adressé à la nation ce mardi 15 novembre devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès pour donner sa position sur la situation relative à l'état de la nation pour l'exercice 2016. Le chef de l'État se dit satisfait du nouvel ordre issu du dialogue qui ouvre de nouvelles perspectives pour des élections libres, démocratiques et apaisées en République démocratique du Congo. Le monde entier célèbre le 15 novembre de chaque année la journée mondiale des écrivains en prison, initiée par l'association PNA International pour défendre la libre circulation des idées entre toutes les nations dans le but de promouvoir une littérature sans frontières et de s'opposer à toute restriction de la liberté d'expression. Enfin, le Burundi renonce au Britannique Jamal Ben Omar, médiateur choisi par les Nations Unies, en demandant son remplacement, alors que plusieurs rapports publiés par les Nations Unies dénoncent la répression imposée par le régime de Pierre Nkurunziza. Mesdames et messieurs, c'est donc sur cette note que nous mettons un point final à cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la BSC TV.